Bonjour à tous et à toutes, c'est la team Scooter74. Aujourd'hui, je vais présenter ma première vidéo sur ma chaîne, donc de Trot Freestyle. Pour ma première vidéo, ça va être un scooter check. Un scooter check et non pas un tuto ou un truc comme ça parce que il fait pas beau, du coup je peux pas vous faire de tuto. Et puis j'avais vraiment envie de faire ma première vidéo aujourd'hui. Et donc voilà. Pour mon scooter check, donc de ma trotte, j'ai deux trottes, la deuxième je la présenterai un peu plus tard. Pas dans la vidéo, mais dans la prochaine sans doute. C'est pas sûr, mais peut-être, je sais pas, je verrai. Hormis la présentation de ma trotte, j'aurai quelques autres pièces que, qui fera quand même partie, que je vais vous présenter, qui fera quand même partie du scooter check. Même si à la base on présente juste les pièces de notre trotte, moi je préfère quand même les présenter comme ça. Donc voilà, c'est parti, donc on commence avec la trotte. Donc tout d'abord, on commence par les poignées, donc j'ai les poignées Oxelo. C'est les mêmes poignées, mais sauf qu'il y en a une noire et une blanche. Parce que en fait j'ai l'autre trotte, mon autre trotte c'est une Oxelo. Et du coup j'ai eu ces deux poignées avec en fait. C'était les deux poignées comme ça, c'était les deux poignées, une noire et une blanche. Voilà, on n'avait pas deux noires ou deux blanches, c'était une noire et une blanche. Voilà. Voilà, les trucs Oxelo. Je les ai installés sur ma blunt, parce que c'est une blunt ma trotte. Je l'ai installée sur ma blunt parce que je trouve elles sont pas mal. Puis elles sont assez épaisses. Du coup, quand on a amorti, ça fait pas très mal. Ça fait pas trop de vibrations. C'est pas que ça fait mal, mais ça fait des vibrations. Et du coup, voilà, c'est bien. Je les aime bien perso. Voilà, ensuite on passe au bouchon. Donc les bouchons, c'est un blunt et un violet, et puis l'autre aussi. Donc cette fois, elles n'étaient pas données avec la trotte, les deux. Les bouchons, normalement c'était deux noirs. Voilà. Vu que avant j'avais acheté des poignées violettes mais que j'ai passé à mon meilleur ami. Du coup j'ai gardé quand même un bouchon violet parce qu'il n'était pas cassé, puis l'autre il est cassé, l'autre violet et l'autre noir aussi, du coup je les ai mis à la poubelle parce que ça servait plus à rien. Donc voilà, je les ai installés aussi parce que je trouvais que ça me donnait quand même un petit style à la trotte. Voilà, donc ensuite on passe à la barre, donc hop, je lève un peu la trotte. Voilà, donc la barre c'est une blunt, voilà la barre blunt. Donc voilà, avec le guidon et tout. Voilà. Donc là, j'ai installé deux petits autocollants que mon meilleur ami m'a passé. Voilà. Donc ensuite, on passe au collet de serrage, c'est un blunt aussi. Et donc j'ai quand même changé d'autres pièces, mais c'est plus vers le bas. Ensuite, la fourche, c'est blunt. Ensuite, les roues, c'est Dominator. Voilà. Donc elles sont pas mal, je trouve. Voilà. Et elles aussi. Voilà. Ensuite, le grip, c'est éthique. Donc il est vraiment défoncé, mais je compte le changer bientôt. Tout comme mon collet de serrage et ma barre. Et peut-être mes poignets, je sais pas, je verrai. Après voilà le frein blunt, mais qui est vraiment pourri. Et c'est pas un frein fixe, du coup je compte en installer un. Je crois que j'en ai un. Ouais, j'en ai un, mais que je vais pas vous présenter parce que c'est sur mon autre trotte. Du coup je vais le démonter puis je vais le mettre là-dessus. Ou sinon c'est un pote qui va me passer le frein de la dernière blunt qui est sortie. Donc la Prodigy 2016. C'est avec deux vis, du coup ça tiendra beaucoup plus. Et du coup voilà, il va peut-être me le passer, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Donc on termine avec la trotte. Si vous voulez voir le dessous du deck, voilà. Il est vraiment défoncé parce que je fais énormément de slide avec. Voilà. Donc voilà. Hop. Ensuite, on passe. Donc là j'ai un sachet, mais il y a d'autres trucs avec hors du sachet. Donc il y a des trucs qui sont pas très intéressants. Donc genre des petites vis comme ça. Voilà. Des boulons pour mettre les axes, quoi, les axes. Mais par contre après j'ai deux autres trucs qui sont pas mal. Donc j'ai deux pegs. Voilà, deux pegs Oxelo. Donc ils sont tout rouillés. Ils sont rouillés parce que avec le temps. C'est pas parce que je faisais des slides. Donc voilà, je faisais aucun slide avec mon Oxelo parce que j'ai pas le level. Enfin bon, j'avais pas le level. Maintenant j'ai quand même. Oups, désolé. Alors ouais, donc là. Ok. Il est retombé dedans. Alors ouais, parce que j'avais pas le level. Et là ouais, je l'ai, mais je les ai pas encore installés sur ma blunt. Désolé pour le bruit. Voilà.
Donc voilà, donc j'avais pas le level parce que enfin, à la fin que j'utilisais ma blunt, mon Oxelo, parce que ça m'embrouille, je plaquais à peine le whip, vous voyez. Donc je plaquais pas 50-50 en slide, donc parce que c'est vraiment plus dur quoi. Enfin en tout cas pour moi c'est plus dur. Et donc voilà. Voilà. Et puis voilà, donc là, si vous voulez savoir un peu près où j'en suis en flat, voilà, je m'entraîne pour le double whip flat. Double whip, ouais. Et je plaque le heel whip aussi. Et voilà. Bref. Merde. Désolé. Voilà, ensuite. Alors, j'ai deux roues. Deux roues Oxelo. Donc que j'ai enlevé parce que je les ai changées. Et elles sont pas cassées. Du coup, je peux les remettre quand je veux. Sauf que je risque pas de les remettre, tout simplement, pas parce qu'elles sont cassées, et ni parce qu'elles sont abîmées un petit peu. Elles sont pas cassées, mais elles sont un petit peu abîmées, voilà, là, parce que c'est un peu rectangulaire, mais abîmées, voilà, parce qu'elles ont, avec le temps, voilà. Simplement parce que c'est des 100, les 100 mm, et je déteste les 100 mm. Les 110, il n'y a pas photo, c'est largement, ils sont largement mieux. Je pense que tous les riders qui ont un petit niveau et tout, ils préfèrent largement les 110 que les 100. C'est un petit peu logique, parce que c'est plus grand, du coup c'est plus pratique. Bon, c'est pas non plus immense, hein. Je comparerai après pour différencier la taille. Donc en parlant des roues de 110, j'en ai deux à vous présenter. Voilà, donc voilà, je sais pas quelle marque c'est. Pour le coup, voilà. Donc c'est deux roues comme ça que j'ai enlevé, pas parce que je les trouve abîmées et tout. Enfin, je les ai enlevées parce que j'étais obligée de les enlever. En tout cas une, celle-là. Regardez, l'axe, il est juste défoncé. Voilà, nickel. Donc voilà. Donc l'autre, elle est pas cassée par contre, donc je peux la remettre quand je veux. Et du coup, je les prends à chaque fois dans mon sac quand je vais rider avec mon pote, avec mon meilleur ami. Parce que c'est au cas où si mon axe pète comme ça. Donc j'étais au skatepark en plus quand il a pété, du coup j'étais pas chez moi, je pouvais pas rentrer chez moi. Parce que j'habite pas tout près du skatepark. Je pouvais pas rentrer chez moi, du coup je me suis retrouvée comme ça pendant 2 heures à attendre. Donc que mes parents viennent me chercher bien sûr. Parce que je ride pas devant mes parents, hein, voilà. Je ride tout le temps avec des potes et tout. Bref. Voilà. Donc du coup maintenant je prends celle-là et puis une autre que je vais vous présenter dans pas longtemps. Ok, désolé, c'était un petit truc qui est tombé. C'était une bille. Donc ouais. Donc c'est la bille de mon. Voilà, c'est la bille. Ça vient de mon roulement. Ok, il vient de retomber, je m'en fous. Voilà. Donc lui il est pas cassé, du coup je la prends. Du coup voilà la différence de taille, hein, franchement. Franchement. On voit quand même qu'elle est plus grande dans la verte, largement. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, il me reste encore une roue que je vais vous présenter. Alors, ouais, donc cette roue-là, voilà, c'est ma blunt. C'est la toute première que j'ai eue avec ma blunt. Voilà. Donc la deuxième, elle est sur mon Oxelo. Je l'ai installée à l'avant. Puis celle-là, je peux pas parce que je sais pas si je peux le remettre dedans. Enfin, je pense que, ouais, je vais le remettre dedans. Ouais. Mon avis, il est pas cassé, c'est juste un truc de désaxé, ouais, ça se voit. Voilà, c'est l'axe qui part. Voilà. Donc, ouais, donc je vais le remettre, hein, bien sûr. Voilà. Je vais enlever comme ça, et puis je vais déplacer, puis après je vais le remettre. Ça sert à rien de la jeter, hein. Franchement, faut pas jeter pour un oui ou pour un non. Et voilà. Donc, tant qu'elle est pas cassée, moi perso, ça me va. Et je les reprends celles-là parce que elles sont pas tellement abîmées en fait. Hein. Vous voyez, elles sont pas tellement abîmées. Hein. Franchement, ça passe largement. Du coup, si celles-là elles viennent se casser, je les prends dans mon sac. Voilà. Et ouais, donc j'ai encore un dernier truc à vous présenter, c'est colis de serrage. Donc un colis de serrage 4 points, un Blazer Pro. Donc voilà. Il est vraiment bien. Et voilà. Et je crois que j'ai un tout dernier truc que j'ai complètement oublié de vous présenter, c'est voilà. Ah non, j'ai deux trucs encore. Oh là là. Voilà, donc ça c'est un collet de serrage 2 points blunt. Voilà. Donc je le mets pas parce que ça n'est pas très bien sur ma trotte. Voilà, mais je le garde toujours au cas où si j'en ai besoin parce que si mon collet de serrage pète. Donc celui-là rentre pas sur ma blunt, du coup je vais le mettre sur mon Oxelo dans pas longtemps.
Et celui-là, bah, justement, il rentre sur ma blunt. Donc c'est bon. Je vais le remettre quand il cassera. Et pour finir, bah, voilà, je finis avec un Pegs blunt. Que mon meilleur ami m'a passé également. Parce qu'il me passe plein de trucs. Hein. Enfin, on s'échange aussi. Mais il me donne aussi. Donc voilà. Donc le frein, le Pegs blunt. Donc je l'ai pas encore mis dessus. Je vais peut-être m'en racheter un. Bah, je vais m'en racheter un deuxième comme ça. Du coup, je vais l'installer du côté où je vais aller pour slider. Je vais pas mettre des deux côtés parce que si je mets des deux côtés, ça va me gêner déjà pour pousser. Et je me suis pris une grosse gamelle en descendant une rampe parce que ça poussait. En plus, quand je pousse, bah, c'est du côté où je suis pas à l'aise pour grinder. Et du coup, bah, c'est bon. Voilà, du coup, c'est bon. Et du coup, je vais les installer. Puis voilà, après, je grinderai avec. Parce que je fais un peu le level. Et puis, puisque j'aime bien les pegs. Donc voilà, donc bah c'est la fin de ce scooter check. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et bah voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo, sans doute la présentation de Noxelo. Voilà. Et bah après, ce sera sans doute des tags pas pour copier TDS Chanel. C'est pas pour ça, hein, ce sera des tags quoi, des espèces de tags. Je sais pas si je vais appeler ça des tags moi, mais voilà. Parce qu'on va faire un peu n'importe quoi dans les vidéos avec la trotte. Voilà. Et puis parce que on kiffe ça avec mon meilleur ami et puis deux autres potes. Et donc voilà. Donc bah voilà. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis en attendant, likez, abonnez-vous et puis commentez. Et voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.